Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Sophie. Aujourd'hui, on va parler sur une histoire qui s'appelle Narcisse et Écho. Il y en a beaucoup d'histoires. On va les lire après. Narcisse et Écho. Alors les voilà. Je vous lis. L'air et la terre avaient une fille. Écho, cette charmante nymphe, vivait dans les bois aux côtés de la déesse Artémis. Elle allait de rivière en torrent, les arbres lui servaient de toit. La mousse et les jeunesses poussent de lit, elle ne connaissait ni tourment ni ennui. Un jour qu'elle babillait avec les autres nymphes, Écho fut accusé par la grande déesse Héra d'aimer son époux infidèle. C'était une injustice, mais Héra, aveuglée par la colère, refusa d'écouter Écho, qui l'implorait. « Tu veux donc avoir le dernier mot ?» clama la déesse. Folle de rage, son châtiment ne tarda guère. Bientôt, la nymphe devint incapable de parler, ni phrase ni rire ne sortaient plus de sa bouche. Elle répétait seulement les derniers mots qu'elle entendait. Écho était au désespoir. Cette punition était d'autant plus cruelle que notre jolie nymphe tomba éperdument amoureuse. Écho aimait Narcisse. Ce garçon était tellement plaisant que toutes les nymphes et toutes les jeunes filles espéraient recevoir de sa part un baiser, mais le jeune homme était indifférent aux beautés qu'il croisait et jamais il ne sentait la présence d'Écho, qui lui suivait pourtant aussi fidèlement que son ombre. La nymphe l'observait sans pouvoir lui parler, avec l'espoir pourtant d'en être un jour aimé. Un beau matin, elle tenta toutefois de se faire remarquer. Narcisse, à la recherche de ses amis, appelait « Êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un par ici ?» Et Écho lui répondait de sa jolie voix « Ici, ici, ici !» Narcisse lui demanda alors de venir et Écho, le cœur battant, apparut au jeune homme. Mais celui-ci s'en détourna immédiatement et sans la regarder, il cria « Jamais, jamais, penses-tu qu'un jour il se pourra que je te donne pouvoir sur moi ?» Et la voix de la nymphe, entrecoupée de larmes, répéta suppliante « Je te donne pouvoir sur moi. » Mais déjà Narcisse s'éloignait, méprisé par celui qu'elle aimait. Écho s'enfuit à travers bois jusqu'à trouver une grotte dans laquelle elle voulut cacher sa honte et son désespoir. M'émue par le chagrin sincère de la nymphe, la déesse Némésis se résolut à la venger. Narcisse se promenait comme à son habitude. Lorsqu'il fut soudain pris d'une soif terrible, il se laissa alors guider par Némésis jusqu'à une fontaine et il s'y pencha pour prendre
une gorgée d'eau. Lorsqu'il vit son propre reflet, Narcisse en tomba amoureux. Dès lors, il ne cessa plus de contempler son beau visage dans l'eau limpide. Il se désespérait de ne voir ni toucher ni aimer cette image, et il n'arrivait pas à s'en éloigner. Sa douleur était si grande qu'il appelait la mort, espérant ainsi se libérer d'un amour impossible. Hélas, gémissait-il, je comprends bien maintenant toute la peine que j'ai causée à ces jeunes filles. Le temps s'écoulait et progressivement les pieds de Narcisse se changeaient en racines. Son corps en tige, et sans qu'il s'en aperçût, le jeune homme se transforma en une jolie fleur qui porte encore son nom. La folie de Narcisse n'avait pas apaisé la douleur d'Écho. Elle continuait à veiller sur lui, et lorsque Narcisse dit adieu à son propre reflet, Écho répéta doucement, tristement, adieu, aujourd'hui la nymphe a tant maigri qu'il ne reste que sa voix, et du fond de sa caverne, Écho répète encore les derniers mots des paroles qui lui adressées. Alors, c'est celui-là, cette histoire, Narcisse et Écho. Dans cette histoire, il y en a des monts bleus. Oui ou non? Vous avez le canton quand on est bien ce garçon qui va lire, d'accord? Narcisse et Écho. Excusez-moi, c'est une fille qui va lire. L'air et la terre avaient une fille, Écho. Cette charmante nymphe vivait dans les bois aux côtés de la déesse Artémis. Elle allait de rivière en torrent. Les arbres lui servaient de toit, la mousse et les jeunes pousses de lit. Elle ne connaissait ni tourment ni ennui. Un jour qu'elle babillait avec les autres nymphes, Écho fut accusée par la grande déesse Héra d'aimer son époux infidèle. C'était une injustice, mais Héra, aveuglée par la colère, refusa d'écouter Écho, qui l'implorait. « Tu veux donc avoir le dernier mot ?» clama la déesse, folle de rage. Son châtiment ne tarda guère. Bientôt la nymphe devint incapable de parler. Ni phrase ni rire ne sortaient plus de sa bouche. Elle répétait seulement les derniers mots qu'elle entendait. Écho était au désespoir. Cette punition était d'autant plus cruelle que notre jolie nymphe tomba éperdument amoureuse. Écho aimait Narcisse. Ce garçon était tellement plaisant que toutes les nymphes et toutes les jeunes filles espéraient recevoir de sa part un baiser. Comme on vous entendu, cette fille, il va vous lire tout le texte apparaît de ça jusqu'à ça. Et on a terminé cette séance. À demain, Inch'Allah. On va faire une autre séance. C'est pas l'histoire. Une autre séance. Je vois que c'est les grammaires ou la conjugaison ou l'orthographe ou lexique. Mais les histoires, on va les lire tout un jour, toute une semaine. On va lire une histoire. La deuxième histoire, c'est Amamlen et Elias. Comme on veut vu, cette histoire, il parle d'un Amanik, une sœur, et toutes les fois qu'elle mettait au monde un garçon, il le tuait, d'accord?
On va le lire après juin. D'accord? N'oublie pas un like et une abonnée. Au revoir.